Vous voyez? C'est pour cela qu'on a beaucoup au milieu des croyants des déceptions, des gens qui sont venus au milieu. Et c'est cette chose, le principe de recrutement des dénominations ne doit pas être fait. Vous devez travailler comme ça avec le Saint-Esprit. Et quand vous allez sortir, vous priez pour que le Saint-Esprit vous dirige selon ses voies, que vous alliez vers les brebis qui sont égarées. Qu'on ne donne pas que venez au milieu de nous. Quand quelqu'un vient au milieu de nous, il commence à s'habituer. Il voit que peut-être il n'a pas de papier en franc, il va dormir avec toi. Un de ces jours, tu pars, il a ramassé toute sa maison partie. Tu dis que le frère là, alors que ce n'est pas un frère. Vous comprenez, frère? Le Saint-Esprit doit œuvrer dans la vie des personnes. C'est pour ça que votre première responsabilité au sortir d'ici, c'est de prier que Dieu vous envoie dans les directions que vous avez. Et vous devrez vous imposer les sorties, les jours de sortie. Vous devez fixer 2 jours. C'est une loi et un commandement venant de ma part. Amen, les frères. Amen. Très bien. Donc, chacun de vous, sans exception, vous allez vous imposer. Et quand je vais rentrer au Cameroun, vous voyez ici, je vais appeler pour demander quel est ton jour de sortie. Jusqu'à ce que le jour où tu sors, tu me filmes comme ça, tu montres. Ne me montre pas que tu es allé au travail. Quand tu es allé prêcher, tu appelles le hasard, frère Junior, mais aussi je suis prêcher dans les rues de Paris. Mais je suis prêcher dans les rues de Francfort. Comme ça, je me mets en prière pour que Dieu te fortifie. Maintenant, voici le secret. Vous êtes remplis de l'esprit. Ce n'est pas pour dormir et manger le popcorn lors des lives. Ce n'est pas pour dire que les lives sont bien. Les gens attendent ce que vous avez dans le monde. Vous avez bu de l'eau. Seigneur, j'ai bu. Chacun a témoigné ici, j'ai bu. N'est-ce pas, frère? Dis à ton voisin, très bien. Va faire boire aux autres. Donc les gens nous attendent. Alors, je vous commande que chacun de vous, j'ai dit au moins, ça veut dire que si vous êtes faux, vous pouvez prendre même 3, même 4. Donc minimum, c'est quoi? 2. Ce n'est pas normal qu'on fasse des réunions chaque fois. Je souhaite venir en Belgique. Je vois que le frère Trabi a diminué 2 jours sur son travail et qu'il a œuvré dans le champ de mission pour aller pêcher les gens dans la mission pour le Seigneur. Et quand on vient, il dit que voici les fruits que nous avons récoltés durant le temps, entre le mois où tu es venu ici et le mois où tu reviens maintenant. Voici les personnes qui ont été faites. Parce que les conducteurs, vous aussi, vous aimez quand il y a la population. Et là, c'est le problème. Nous voyageons, mon épouse et moi, on part au Maroc, on part dans les pays, on part dans le pays, on peut aller pour 2 personnes. 2 personnes. On s'assoit, on cause avec la personne parce que l'âme est importante. Vous comprenez? Donc n'attendez pas seulement que vous vous réunissez, qu'il y a des gens, frère, il n'y a pas de gens ici. Vous remarquez que parmi vous, en Allemagne, en France et autres, beaucoup de personnes, c'est moi qui vous les envoie, pas vrai? Quand quelqu'un m'appelle, parce que je ne voudrais pas que... Je veux que les gens, quand ils sortent des dénominations, ils respectent les principes de l'Église. Quelqu'un ne peut pas quitter la France, il me pose la question sur YouTube, ou bien sur mon épouse, que j'ai une question au frère Junior, je ne comprends pas telle chose de la Bible. Alors qu'il a les dirigeants à l'Église de France, je ne tolère pas cela. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas encore trancher, quand il dit trancher, frapper durement, parce que ceux-ci sortent de différents endroits. C'est pour ça qu'il pose la question, diplomatiquement parlant, il dit que consulte frère Rodrigue, va voir le frère telle personne, pas vrai, le frère Silas. Il les envoie, pose ta question là-bas. Je screenshot le message que cette personne a envoyé, j'envoie au frère Silas, je transfère le message. C'est comme ça, c'est le principe qu'il dit à mon épouse de faire. Screenshot le message de la personne avec son numéro, transfère-le lui. Et puis tu envoies le message du frère Silas. Il dit, frère, attends que c'est cette personne qui te contacte, ne contacte jamais la personne. Si la personne est de Dieu et veut, il va te contacter. S'il veut plutôt le frère Junior, c'est comme ça que j'ai fait, c'est-à-dire, je donne son numéro pour que le frère Silas voit le message qu'elle m'a envoyé. Et il s'attend à son appel. Je lui envoie le message au frère Silas que contacte cet apôtre qui est en France. S'il veut, cette personne, s'il veut véritablement la réponse de Dieu, il va le contacter. Voilà comment j'ai fait. Petit à petit, les gens se joignent à vous. Que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique. C'est pas ça, les frères. Maintenant, moi, je pose la question, qu'est-ce que vous faites donc pour appeler ceux qui sont aux côtés de vous? Regarde quelqu'un, il dit, l'onction là, c'est pourquoi? Dis à quelqu'un, l'onction là, c'est pourquoi? Pour te sentir bien, manger le popcorn, manger le poulet de maman à merveille. Non, ce sera du gâchis. Ce sera du gâchis. Maintenant, voici donc la chose. Voici donc ce que vous ne comprenez pas. Vous avez remarqué qu'on a fermé les fenêtres ici. Et vous avez dit qu'on ferme les fenêtres, pourquoi? Pourquoi les frères? Les insectes entrent pour chercher quoi? Eux, ils sont où, les insectes? Dans l'obscurité. Si la lampe est allumée, ça va attirer. Si les gens sont dans l'obscurité et souhaitent avoir le Seigneur, si vous laissez la lampe allumée et que les fenêtres sont ouvertes pour que les gens puissent passer, ils viendront vers vous. Mais si vous fermez les fenêtres, ils ne viendront pas. L'allumer quand même allumée. Ils ne viendront pas. Alors ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour les mettre sous le boisseau. La lampe est faite pour éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'intérieur. La lumière du monde. Donc le monde a besoin de la lumière. Normalement, ça sont les instructions qu'il devait donner à la fin. Mais comprenez déjà cela.
Le but pour lequel vous êtes ici, c'est pour impacter, pour aller toucher. On vous forme pour que vous allez toucher, impacter. Donc, si la prochaine fois, je vous le dis au nom de Jésus, la prochaine fois je viens, quand je vais venir ici en Europe, le plaise au Seigneur, je vais d'abord faire la réunion avec vous. Avec vous des gens qui sont nouvellement venus. Si c'est non, je vais me promener en Europe avec ma femme ici. Je vous le dis, on part à Nice visiter le frère. On part à Strasbourg, on part manger. Vous parlez des versets, j'ai une question. Je dis non, regarde, je suis pris le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'en fin de compte, l'œuvre du Seigneur doit avancer. Et quel est le but de l'œuvre du Seigneur? Pour qu'on parle, pour que la voix appelle tous ceux pour qui il est allé à la croix. Vous ne pouvez pas rester enfermé avec ce qu'il a de vous donner. Et vous allez vous enfermer comme ça, 2, 3, 4, 5 semaines. Vous allez dire que frère, je sens un lourdeur. Comment est-ce que vous n'avez pas avoir le lourdeur? Cette lourdeur, c'est pour te dire que sors. Va confronter. Il y aura difficulté. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Par cette répétition, il va vous donner une stratégie pour pouvoir annoncer. Vous allez gagner une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et le ciel en est réjoui. Le ciel n'est pas réjoui quand tu te sens bien. Mais quand tu te sens bien et que tu fasses sentir bien aux autres et que les âmes soient sauvées. Le verset biblique dans Luc chapitre 15, verset 10, il dit qu'il y a de la même façon, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand sur la terre. Et vous avez la clé de la repentance, la clé de la vie éternelle, la clé pour sauver. Mais au lieu d'aller annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés, vous utilisez les propres blocages que Satan a proposés pour l'église. Les blancs sont dans les incroyants. Si on les annonce, ils ne vont pas croire. Pourtant, il y a à l'intérieur d'eux les enfants du Seigneur. Si je n'ai pas annoncé, ils vont me mettre en prison. Mais en prison, il y a des gens. Ce sera l'endroit où il n'y a pas d'interdit. En prison, il n'y a pas d'interdit pour annoncer l'évangile contre les LGBT. Pas vrai, frère? Tu parles avec lui chaque jour. La grille, c'est la grille que vous bloquez. Il est obligé d'écouter là-bas. Il n'a pas le temps pour aller au travail. Donc, si tu pars en prison, c'est même un bon endroit à ton voisin. La prison en Europe est un bon endroit pour prêcher l'évangile aux gens qui s'y trouvent. Toi, tu ne cours pas au travail. Eux, ils ne courent pas non plus au travail. Vous êtes confinés au même lieu. Donc, tu peux aller en prison. Tu choisis, le Seigneur t'utilise pour sauver seulement 2 personnes. Ta prison là a un poids éternel. Parce que 2 âmes ont été sauvées et le ciel a été réjoui 2 fois. Donc, ne craignez point. Alors, est-ce que vous avez compris cela? Que vous deviez vous fixer. Comme je rentre là-bas, frère Gaël, tu me crées un forum pour ceux-ci. Les conducteurs d'Europe, tous ceux qui ont participé ici, tu mets le forum. Comme ça, chaque personne écrit son jour dedans. Que tout le monde voit. Très bien. Le jour où il doit sortir. Vous sortez, vous prêchez. C'est vous, entre vous et vous. Ne cherchez pas de population. Restez. La Bible déclare que Paul entrait dans chaque ville. Il parlait avec ceux qu'il rencontrait dans la rue. Bonjour, messieurs. J'arrive, mon frère Brice. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je souhaite vous parler. Non, je ne vais pas. C'est important pour vous parce que c'est question de vie et de mort. Il va s'arrêter. La mort est devant vous. Quoi? La mort est devant vous. Vous comprenez ça, frère? Je vais vous parler de la vie. Vous avez intérêt à voir la vie de Jésus. Oh, je ne vais pas entendre parler de Jésus. Vous partez. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu ça? Parce qu'il a envoyé les serviteurs dans la rue, allez dans la rue. Chercher ceux qui doivent entrer dans la noce, parce que ceux qu'on avait invités n'en sont pas dignes. Donc vous avez les serviteurs envoyés dans la rue pour les faire entrer tout le monde. Bien sûr, frère. Parce que quand on finit de faire ce travail-ci, la noce commence. Alors, si vous restez à la maison, vous allez retarder la chose. Plus vous sortez, plus le déploiement va venir. Si vous ne sortez pas, la prochaine conférence, on viendra là-bas, vous allez dire que j'ai encore senti l'électricité. C'est à l'intérieur de vous. L'électricité a pour but de saluer quelqu'un. Salut, je te salue au nom de Jésus. Et ça fait prrr. Le monsieur, il est bizarre. Quand il m'a salué, quelque chose s'est passé. Voilà quelque chose que tu as injecté. D'accord? Regarde quelqu'un qui pointe le doigt sur sa bouche. Si tu tentes de fermer ta bouche, prochaine conférence ne vient pas. Tu as intérêt à parler. On attend tes persécutions, tes difficultés, les trophées pour le Seigneur Jésus. Très bien. C'est dans cette marche-là que vous allez découvrir véritablement les différentes flanches de votre ministère. Vous imaginez que vous rencontrez, comme en Allemagne. Vous savez, l'église qui m'étonne beaucoup, c'est les églises de l'Allemagne. Vous savez ce qu'ils sont? Ils se rencontrent tous comme ça. Chaque fois qu'ils se connectent, ils sont tous conducteurs. Tous les conducteurs. Les femmes sont seulement là-bas derrière, ils attendent. Quand un conducteur finit dans l'autre, ils font ça chaque dimanche, ça leur plaît. Ils sont, oh, c'est dimanche, on a été glorifié. Parlez. Attends d'abord. Laissez-moi pas, vous voulez me détourner, non? Attendez. Attendez, oui, attendez de finir de parler. Donc, maintenant, imaginez que chaque conducteur fait. Après, maintenant, quand quelqu'un va comment contacter en Allemagne, je les mets en contact. Voir le frère Étienne, voir le frère tel, on te joint à la santé. Il dit, bienvenue parmi nous. Cherchez vos trophées. Cherchez vos couronnes. Cherchez vos couronnes. C'est l'une des choses
Mon épouse, donne-moi le cahier bleu là-bas. Même moi, c'est ici. Donne à un frère. Donne au frère Gaël, mais ici au milieu. Oui, mon frère, tu voulais dire quoi? En fait, quand je devais venir ici, le frère Travis passait me chercher. Oui. Je me suis assoupi, comme je n'ai pas dormi la nuit, oui. je n'ai pas dérangé. Je me suis assoupi 5 minutes. Ah, tu dis quand tu étais en Belgique? Quand j'étais en Belgique. Oui. Je me suis assoupi 5 minutes. Et j'ai réveillé, j'étais en train de courir dans la gare et j'ai annoncé Jésus-Christ. Très bien. Dans la gare de Namur. Donc, ça veut dire que tu as le champ de mission. Mais que le Seigneur te bénisse. Donc, au sortir, tu vas. Donc, vous remarquez que quand vous avez des directions claires comme ça, vous ne devez même plus poser des questions. Donc, il a vu qu'il est où? Faisant quoi? Prêchant l'évangile. Prêchant l'évangile. Vous savez, la dernière fois, nous partions en Côte d'Ivoire. J'ai prié à la maison avant de quitter que Seigneur, donne-moi d'annoncer la parole dans l'avion. Et là, vous avez fait une petite prédication. Prédication RTM. Comme vous ne suivez même pas, ne suivez pas. Alors, je suis assis là-bas. Quand on finit de faire le check-in, on enlève les ceintures, on fait jusqu'à on reste dans la salle d'embarquement. Je remarque que l'avion va avoir 30 minutes de retard. Quand on est là-bas, personne ne sait qui est qui. Il me lève tout simplement, il dit bonjour à tous, bonjour. On sait que c'est un steward. Un steward qui va annoncer le vol en partance pour la Côte d'Ivoire aura quelques petits retards, donc je veux toute votre attention. Tout le monde s'attendait comme ça là. Il dit que je vais vous parler de quelque chose pour pouvoir vous entretenir. C'est dit dans la prédication, pour vous entretenir. Tout le monde entier l'attention, parce que chacun est curieux de savoir de quoi il est question. J'ai constaté que dans la vie, l'humanisme a été séparé au point où chaque fois, n'importe où, il lit, soit dans le téléphone, dans le site. Quelqu'un a baissé son téléphone comme ça, l'autre a baissé le journal. Vous voyez cela? Vous comprenez, frère? Donc, l'attention a été faite. L'attention a été faite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seulement allé annoncer. J'ai d'abord prié. C'est Dieu qui dispose. Toujours avant de sortir, prier. Père, tu veux que nous allons annoncer. Le poisson se trouve où aujourd'hui? Où est-ce que la personne que tu as destinée? Parce qu'en fait, dans tout Paris, les gens ne peuvent pas payer comme ça. Il y a des gens à qui vous devez aller. Donc ne sortez pas seulement pour aller. Priez. Il va vous montrer là où vous devez aller. Toi, au moins, tu as ton site d'évangélisation. Tu as ton trône. Voilà. Alors, je parle. J'ai dit, ok, je vais vous poser donc une énigme. L'énigme, c'est, moi, je suis sorti du train, vous êtes dans le train. Ça attire l'attention. C'est l'énigme. Moi, je suis sorti du train, chacun commence. Moi, je suis sorti du train, je suis dans le train. Je suis sorti du train, ça veut dire quoi tout cela? Si vous gagnez, vous avez 10 000. C'est que vous voyagez derrière l'avion, donc ce n'est pas 10 000 qui peut vous dépasser. Mais vous seulement motiver. Si vous suivez ça, c'est pas ça. J'ai annoncé l'évangile. Et en un clin d'œil, il y avait 5 ou 6 personnes qui écoutaient, qui ont été attachées au point où on a causé en anglais, jusqu'à pratiquement un blanc. On a discuté sur l'hindouisme, ceci, jusqu'à ce qu'on est entré dans l'avion. Entré dans l'avion, il demandait à commandant de bord, à celle qui gère le chef, est-ce qu'on peut demander au pilote s'il doit prier? Il a dit que non. Le pilote a dit que non, il ne peut pas prier. Donc je respecte celui le commandant de bord. Mais nous devons notre commandant de bord. J'arrête toujours la main de mon épouse, on prie dans l'avion. Seigneur, conduis l'avion. S'il y a n'importe quoi qui se passe, on est calme. Parce que ce qui est bon, c'est que ça fait boum. Frère, on sait où on se trouve. D'accord? Donc, pour quelqu'un encore, si ta bouche se ferme, n'apporte plus ta bouche là. À la prochaine conférence. Très bien. Vous avez compris, frère? Amen. Vous avez bien suivi? Donc, chacun de vous doit, pas peuvent, doit, chacun de vous doit avoir, vous devez vous fixer. Donc, dès qu'on coupe là, pendant qu'on sera en train de couper le genou, tu crées le contact maintenant, conducteur de l'Europe. Voilà. À l'intérieur, c'est là où on va surveiller. Les difficultés, vous mettez à l'intérieur. Quand quelqu'un de la Belgique va sortir, voici mes jours, quand il va sortir, les autres sont en intercession. Amen. Que vous soyez n'importe où, vous êtes en intercession. Seigneur, ouin-le, que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour qu'au finish, les prochaines conférences que nous voyons, nous regardons cette personne-là pour le remercier le Seigneur que voici ce que le Seigneur a produit. On ne peut pas continuer à se multiplier comme ça. On se réunit comme ça pour être édifié. Regardez. Quelqu'un ouvre Actes des Apôtres chapitre 4. Une seule personne, sinon vous allez bouger ici. En attendant, le frère Brice, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Oui, ma question était justement au niveau des sorties. Est-ce qu'on doit sortir seul ou à 2 ou à 3? Bon, tu es en Italie avec qui? Pardon? Tu es en Italie avec qui? Je suis en Italie avec le frère... Vous êtes au même lieu? Nous sommes au même lieu. Tu es dans ton endroit seul, non? Mon ami, fais ton truc seul. Très bien. Parce que si il te dit maintenant quitte ton travail, va le rencontrer, tu vas dire que tu ne parles plus. Tu vas faire ta part seule, il va faire sa part seule. Alors tu vas commencer à faire ta part seule jusqu'à ce qu'il ajoute à toi celui qui va travailler avec toi. C'est le principe de l'évangile. Quand Paul a cru, il a commencé seul. Il allait en Arabie, passé-y au moins 5 ans pour élaborer comment l'évangile est, comment il va annoncer aux Juifs. D'accord, frère? Maintenant, quand ils sont réunis maintenant, Dieu mettait 2 à 2 pour les envoyer. Pour l'instant, je vous envoie selon où vous êtes. Si vous êtes 2 dans un endroit, travaillez à 2. Si vous êtes 4, travaillez 2 à 2, différents. D'accord, frère? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Mais au préalable, priez toujours. Vous sortez, c'est préférable pour vous de sortir à jeûne.
vous sortez à jeûne, vous serez plus sensible à l'esprit. Dans la foule, vous pouvez savoir. Dans cette chose de l'avion qu'on a fait là, il y avait une femme là-bas et un homme qui avait la Bible, ils avaient caché. La femme est venue s'asseoir à côté de ma femme et dit que vous êtes courageux. Franchement, que le Seigneur me pardonne parce que chaque fois, j'ai peur d'annoncer, de dire même à quelqu'un que Jésus... Elle sortait d'une conférence, elle partait où c'est en Namibie ou comme ça là. Elle a pris le numéro. Un autre monsieur qui était là-bas avec sa Bible, il dit que je suis pasteur. Je m'en fous des gens. Quand il veut parler de Jésus, je m'en fous quiconque est là parce que l'âme est précieuse. Et c'est pourquoi vous en avez de prêcher un jour, quelqu'un te fait BAM alors que c'est un sol comme ça. Il te gifle comme ça, tu dis merde, j'ai fait le karaté. Alors que le Seigneur veut montrer que tu brises cet esprit qui est en lui par l'amour. Attendez-vous à tout ce que nos prédécesseurs ont subi. Mais l'instigation, c'est que vous devez sortir. Vous devez sortir. Si vous avez 7 jours que vous travaillez, vous devez sacrifier 2 jours pour cela, pour montrer au Seigneur que le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour vous, maintenant vous vous sacrifiez aussi pour son œuvre. Ça va avancer. Et Dieu va se glorifier dans vos vies. Dans vos vies. Vous allez rencontrer des gens. Seigneur, vous avez qui? Vous avez qui ici, Seigneur? Vous avez qui ici? Qui est pour nous? Là, mon épouse, c'est comme ça. Quand je marche, mon cœur est toujours en prière. Toujours en prière. Avec qui on va causer? Avec qui? Je vais vous raconter l'histoire où je partais à Yaoundé. En ce moment-là, en bus. Je m'assois, on achète des choses pour manger, le temps d'atteindre le bus. Et puis le Saint-Esprit, ça commence à moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon épouse est en train de manger. Il dit, ils sont allés chercher quelqu'un. Quelqu'un ici m'a tiré. Je vais dans la foule. Je dis, c'est qui? Je regarde. La zone, je scanne la zone, je ne vois pas. Quand mon attention s'est focalisée sur un jeune homme, je l'ai vu. Quand c'est quelque chose, vous travaillez, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous dites, frère, on fait comment? Allez dans le champ. Allez dans le champ, ça va se connecter, vous saurez. Votre particularité avec le Seigneur sera avec vous de temps. C'est que vous allez commencer à comprendre quand le Seigneur agit comme ça. Quand je agis comme ça, ça veut dire que le Seigneur est en train de m'indiquer quelque chose. C'est quelque chose que c'est dans la Bible. Mais chacun doit vivre cela. Alors quand ça commence, subitement, il est troublé à l'intérieur. Vous comprenez que ce n'est pas vous. Vous entendez que l'apôtre Paul son esprit fut troublé à cause de la ville pleine des idoles. Ça veut dire qu'il est mal à l'aise. C'est le Saint-Esprit vous met mal à l'aise. Pour dire, le Saint-Esprit dit qu'il est fâché contre ces villes-là. Parce que Paul n'a rien contre les monuments des gens. Vous comprenez cela? En tant qu'évangéliste, c'est le Saint-Esprit en lui qui dit, voici les choses qu'il déteste. Vous comprenez? Les gens sont en train d'adorer les choses sans me connaître. Boum, ça commence à l'intérieur. Il n'a pas de paix. Il faut qu'il annonce aux gens que ce que vous faites là n'est pas bien. D'accord, frère? C'est ça. Dans ce livre de Actes, chapitre 16. Chapitre 17. Alors, j'ai commencé. Quand mes yeux ont fixé sur ces garçons, je le voyais faire la veille. Je faisais tout comme ça. Je me souviens dans la population. Vous savez, dans les arrêts des bus, ceux qui portent, quand les gens viennent, c'est eux qui portent pour charger. Et puis je le suivais. Je crois qu'il a parlé ça dans les enseignements. Je le suivais. Après, il part prendre quelqu'un dans le taxi. Il porte son bagage pour rentrer. Et je me tourne comme ça. Je le vois. Quand il vient, je vois clairement. Vous savez qui est écrit? Il a porté une t-shirt où on dit que Jésus-Christ est son boy. Donc Jésus-Christ est son garçon de ménage. On a dessiné la photo de Jésus. On dit, Jesus is my homeboy. Vous voyez, je suis en train de manger mon épouse. Le Saint-Esprit a attesté parce que quelqu'un a fait quelque chose. Il n'est pas conscient. Je ne suis pas conscient, mais ici que localise-le. Il ne dit pas que localise-moi telle personne qui est comme ça. Juste le trouble à l'intérieur, l'atmosphère est troublée. Il faut chercher ce qui ne va pas. Vous voyez, je laisse le pain haricot que ma femme a acheté. Je suis en train de marcher pour chercher. Chérie, mange. Non, je suis en train de chercher quelqu'un. Je suis en train de chercher quelqu'un. Viens, mon ami, comment tu vas? Ça va très bien. Il croit que c'est un client. Oui, tu travailles toujours ici. Chaque fois qu'il va venir ici, désormais, c'est toi qui vas porter mon sac. Je ne veux pas qu'elle porte. Tu es mon ami. Voilà, j'ai un client. Hey, tu sais ce qui est écrit sur ton habit? C'est quoi qui est écrit sur ton habit comme ça? Ton habit là est joli. Vous voyez ça, frère? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Vous voulez déjà dormir? Non. Mais comment je parle? Toi, tu te couches pas là-bas. Tu me dis. Et puis je regarde. Vous remarquez comment là, je l'ai abordé? Tu sais ce qui est écrit? Non, c'est écrit en anglais, je ne connais pas. Jésus est ton garçon de maison. Il pouvait disparaître. C'est là qu'il a commencé à me conter son histoire, que c'était un croyant refroidi, au point où Satan le pousse à blasphémer contre Jésus sans s'en rendre compte. Voilà un enfant de Dieu qui a été restauré. Amen. Vous avez vu ça, son frère? Applaudissons pour notre Seigneur. Donc sortez. Sortez. Ne sortez pas avec le baffe qu'on dépose, on met le micro. Repentez-vous comme les gens font dans la rue là. Cette chose-là n'est pas biblique. Parce que quand les gens vous voient, ils voient les gens pour trouble à l'ordre public. C'est la proximité que l'évangile nous enseigne. Paul marchait, il cherchait un endroit où il y a la prière. Donc les gens prient souvent où? Il rencontre que ça va, vous priez quoi ici? Vous voyez ça? Il sait un endroit, il commence quelque part. Il entre dans la vie, il cherche à qui il va parler. Il cherche à qui vous parlez. Vous parlez avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un. Quand le Saint-Esprit en vous convainc de rentrer, vous rentrez. Vous avez sorti pour l'évangélisation, vous avez sémé. On vous a rejeté, on a rejeté Jésus. Parce qu'il a dit que si vous entrez dans une ville, si on vous reçoit, que la paix va là-bas.
Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Ça veut dire qu'il est possible que vous sortiez, on ne vous reçoit pas. Ne pensez pas que quand vous sortez, on va toujours vous recevoir. Il se pourrait que dès le départ, c'est les déceptions. Plus il y a déception, plus pressé dans la prière. Plus il y a déception, pressé dans la prière. Plus il y a déception, pressé dans la prière. Si Dieu voit votre persévérance, il va commencer à vous ouvrir le champ. Il va vous ouvrir le champ pour que ça vous réjouisse, pour que vous ne vous découragez pas. Mais les personnes qui partent évangéliser, qui partent prêcher les gens dans les rues et autres, là-bas, sur les endroits, les sentiers où Dieu est, ce sont des enfanteurs d'âme. Des gens qui prient. Vous allez prier un de ces jours. Le Seigneur va vous montrer la vision comme il a montré à ceux-là. À coup sûr, s'il part là-bas, comme le Seigneur lui a montré, il a les gens qui l'attendent là-bas au niveau de la gare. Donc, Seigneur, montre-moi comment je dois commencer. Sortez, vous priez, vous sortez. Vous priez, vous sortez, vous marchez. On ne prie pas, on reste sur place. Vous priez, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de voix. Sortez. Si vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de vision, il y a une autre façon qu'il parle. Il te conduit, il te pousse. D'accord? Là où vous partez, il va te conduire. Il arrive là-bas, il commence à parler. Tu te rends compte qu'il ne t'a pas parlé, mais il t'a amené. Donc n'attendez pas que je prie, j'entends sa voix. Je prie, je reçois une vision. Quand vous priez, il faut agir. Parce que quand tu pries le matin, Seigneur, garde-moi pendant que je suis déroulé pour aller au travail. Tu roules quand même, non, frère? Tu n'attends pas si tu te dis il y a accident, ou il y a les blocages, ou bien il y a grève au travail. Tu pries, tu pars quand même. Donc priez aussi pour l'évangélisation et sortez. Je vais vraiment m'atteler de ceci chaque fois quand je vais causer avec vous. Sortez. Parce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, la croix qui a été faite, c'est pour réunir dans un seul corps tous les enfants qui sont dispersés. Et ils sont dispersés partout dans le monde. D'accord? Nous avons fait l'œuvre qui est pour nous, jusqu'à ce que les derniers entrent. D'accord? C'est la portion qu'il nous a donnée. Dans notre partie du monde, il a donné d'autres affaires. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens, le monde c'est tellement grand que ce n'est pas nous seuls. Et quand même on va dire qu'il y a YouTube, ce n'est pas tout le monde qui a la connexion. Vous comprenez ça, frère? C'est pour une frange de la population. Il y a des gens qui sont dans l'interaction que c'est face à face que vous allez rencontrer. Oh, nous allons dans le supermarché. Chaque fois que tu pars dans le supermarché, quelqu'un là, chez qui tu achètes, tu n'as jamais su que tu peux lui dire bonjour. Je ne suis pas venu aujourd'hui, je suis venu pour un truc spécialement. Pour celui qui t'accorde cette richesse. Qui ça? Ah non, c'est Allah. Non, je ne vais pas parler d'Allah. Allah n'est pas allé à la croix. Je vais parler des Seigneur Jésus qui est mort. Non, nous les musulmans, je sais que tu es musulman. La Bible ne dit pas que Jésus est allé à la croix pour les chrétiens. Il est allé à la croix pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, pas les croyants, pas les chrétiens. D'accord, frère? Tu sais, tu viens chaque fois que tu achètes des choses, que le Seigneur te bénisse. Tu as commencé à s'aimer. Quand tu finis de faire comme ça, tu as lancé la passe sur lui, tu as mis la piste sur lui. Tu rentres avec son image à la maison. Tu le cuis dans la prière. Seigneur, donne une parole. Parle à son cœur. Vous y restez. Si vous montrez ce qui est écrit dans le cahier là, attendez qu'on y va. Vous me suivez les frères? Oui, mon frère. Ce que nous entendons dire, nous entendons projeter dans un autre aspect des églises. Oui. Par exemple, je vais prendre le cas de l'État seul. On se réunit en français. Oui. Quand on va sortir, on va chercher les Noirs, les Africains, etc. pour les prêchants. Ai-je dit ça? Non. J'entérine ce que tu dis pour dire que nous allons maintenant switcher dans la prédication, dans la langue locale dans laquelle nous sommes. Absolument. L'Église va se diversifier. Oui. Et cela, je partais en Italie, cela a mis dans mon cœur, la volonté de chercher des logiciels pour traduire tous les enseignements que tu fais. Laisse d'abord mes enseignements tranquilles. Travailler dans le champ des missions. Si. Comme toi, c'est bien ce que tu as de dire. Comme toi, parce que je vais parler là-bas, quelqu'un va venir dans la langue, il dit que le type dit bavard trop, il ne comprend pas ce qu'il dit. Je vais parler des choses du Camerounais qu'il a appris le Mapan. Un Italien va dire Mapan, c'est quoi? Il ne peut pas comprendre ce que le Mapan veut dire. D'accord? Donc pour l'instant, laissons cette œuvre-là. Une autre personne peut faire cette œuvre-là, que ce soit bénéfique pour ceux qui sont des tranches de ceux qui sont sur Internet. Ce que je suis en train de dire, c'est aller rencontrer les gens face à face. Face à face. Face à face. Où vous rencontrez les difficultés que le Seigneur Jésus a fait. Remarquez qu'on le retient dans une bourgade parce que c'est déjà acquis. Il dit, non Seigneur, on te tombe ici parce qu'on l'aime beaucoup là-bas. Il dit, non, il faut que je parte aussi dans d'autres bourgades, dans d'autres villes pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Alors dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu es ici. Pour aller dans les bourgades. Ouais. La ville est saturée par les grandes églises qui sont là pour prendre l'argent. Mais beaucoup d'entre vous, vous habitez dans une ville comme le frère... Georges, et comme certains d'entre vous, vous êtes dans des villages. C'est bien pour vous évangéliser. Vous décidez maintenant que je prends d'abord mes 5 prochains voisins. Parce que d'abord, vous les saluez. Vous prenez, quand vous regardez le visage, vous avez pris. Parce que vous avez maintenant la loi de l'esprit. Vous priez d'abord, vous priez. Vous fixez la semaine. La semaine, visite telle personne. Ne vous inquiétez pas du racisme. Il y a des gens qui sont dans le racisme que c'est tout simplement l'esprit qui l'a aveuglé. Les gens ont besoin du Seigneur Jésus. Ils ont besoin du Seigneur Jésus pour qu'il vienne, pour que soit il rejette, soit il accepte.
D'accord, frère? Il rejette, c'est le jugement. Il accepte, c'est pour la joie pour le royaume. Mais toujours dit qu'il faut annoncer l'évangile. Parce que toi et moi, nous ne savons pas ceux qui seront sauvés. Mais nous devons nous disposer à ce que le Seigneur Jésus étend la voix du royaume jusqu'aux oreilles de ceux qui doivent être jugés et de ceux qui doivent entendre l'évangile pour venir. D'accord, frère? D'accord? Ceux qui sont endurcis, ceux qui sont contredisants. Quand quelqu'un est contredisant, ne discutez pas, rentrez. Dans la prière, il ne peut pas être contredisant. Vous donnez son nom au sujet de prière. Ma femme a des intercesseuses. Elle prie souvent à la maison, c'est que moi, je sens le lit trembler comme ça. Là. Elle prie jusqu'à souvent 4 heures. En temps le matin, les gens vont aller au travail. Que Dieu bénisse cette femme et son groupe. Je vous le dis. D'abord, certains d'entre vous qui avez des femmes, vous savez ce qu'ils sont dit, non? Et votre femme, vous tapez le lit comme ça, ils ne sont pas là, non? Ils sont en train de prier. Alors vous donnez un glissement là-bas. Elles vont cuire. Quand elles prient sur le foulard, tourne comme ça, elles sont là. Seigneur, fais quelque chose. Je suis sûr qu'elles nous ont déjà cuit là maintenant dans leur sujet de prière que, oh, Seigneur, que les conducteurs là ne savent pas comment ils sont venus. Je suis sûr qu'elles vous ont déjà cuit comme ça. Et là maintenant, il faut que je vous dise maintenant, si cette femme-là passe de peine, la peine, en mettant les genoux par terre pour crier au Seigneur, pour qu'il vous produise en vous ce que vous désirez. Ne décevez pas le Seigneur. Il ne faut pas que leur œuvre soit vaine. Sachez donc que celles qui ont intercédé pour que vous soyez ici et que vous soyez loin de cette façon-ci, seront toujours derrière vous pour prier afin que l'œuvre de Dieu prospère entre vos mains. Le Seigneur vous fait donc confiance, c'est pour ça qu'il vous confie ce champ de mission. Êtes-vous prêts donc à ne pas décevoir le Seigneur? Amen. Si vous êtes prêts à ne pas décevoir le Seigneur, levez juste votre main gauche, pas votre main droite, que je vais le faire. Très bien. Alors, je vous commande, chacun de vous, je vous commande de prendre 2 jours de votre jour de semaine. Vous n'avez pas besoin de toute la journée. Vous pouvez commencer. Mais avant, si vous allez sortir lundi, sachez que dimanche, vous passez le temps dans la prière pour chercher sa volonté, chercher sa face. À un moment donné, vous n'avez plus besoin de prier pour chercher la face. Quand vous allez être habitué à ces chants, vous savez juste que quand il sort le matin, il va comme ça. Je vais comme ça. Je vais comme ça. Planifiez. Dieu entre dans votre planification et vous dirige. Vous ne pouvez pas prier en restant que j'attends qu'il me dise. Ça n'a pas de sens. S'il ne dit pas, priez et sortez. Amen. C'est bien compris les frères? Quelqu'un a encore des questions concernant ce chose? Ou que ça c'est plus important que l'alcool ou bien le riz, non? Ou le poulet. Vous mangez le poulet, ça ne fait rien au ciel. Vous mangez le riz, vous mettez le piment avec un peu de vin. Vous faites ah. La Bible déclare que ne restez pas à côté d'un verre de vin qui fait scintiller, pas vrai? On dit que ça finit par mordre comme le serpent. Ça finit par mordre. Donc, si tu es à côté de ces verres, tu regardes, ça va finir par mordre. Mais maintenant, passez le temps dans le jeûne, dans la prière, on n'aura pas besoin de ces questionnements-ci. Vous allez avoir le vin de la parole, le vin de son essence qui nous pousse à marcher dans la direction de l'esprit comme le vent pour localiser ceux dont ils ont besoin de lumière. D'accord, les conducteurs? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon frère.